Alors nous recevons pour vous le réalisateur de Thomas Sankara Lumet, Richard Tiéné. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Vanessa, merci de me recevoir. Alors à la fin de ce résumé que nous avons eu l'occasion de suivre, on a vu un symbole. Est-ce qu'il s'agit du V de la victoire? Bon, déjà pour commencer, j'aimerais souhaiter un joyeux anniversaire à la télévision Burkina Info parce que le 3 mai dernier, le Burkina Info célébrait cette année d'existence. Il faut saluer ceux qui ont eu cette initiative, ceux qui sont dans l'ombre qui travaillent, tout comme ceux qui sont à la lumière, comme vous. Je dis qu'il fallait créer cette chaîne parce qu'au Burkina, on avait besoin d'une chaîne d'information c'est la première chaîne d'information en continu au Burkina et c'est vraiment, ça nous fait plaisir au pays de savoir qu'on a une telle entité dans le paysage audiovisuel du Faso, le PAF. Alors aussi, j'aimerais, bon, avant tout, et puis ça me permettra en même temps de rebondir par rapport de réagir par rapport à la question. J'aimerais avoir une pensée pour tous ceux-là qui tombent, tous ces Burkinabés, tous ceux qui quittent leur localité du fait d'actes terroristes. Voilà, nous croisons les doigts pour nos soldats. Justement, quand on était à New York pour la projection de ce film dans le Bronx, on nous a dit, qu'est-ce qui serait bien? Une minute de silence à la mémoire de ceux qui sont tombés ou qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, on a dit, bon, la minute de silence, elle est bien, mais on va essayer autre chose. On va faire un V comme ça. C'est-à-dire que c'est un V pour dire on est avec vous à vie. Voilà, on est avec nos soldats, on est avec nos populations à vie. Parce que nous pouvons aller où? Si ce n'est que rester au Burkina, c'est notre pays, c'est l'entité que nous avons pour y vivre. Donc, ce que vous avez vu à la fin là, on a été à Koudougou aussi récemment, à Koudougou Doc, et on a réitéré ce geste et nous constatons qu'il est de plus en plus apprécié. Et vous avez l'exclusivité donc ici à Burkina Info. Dans les jours à venir, il y a une campagne qui va être lancée. Et nous, le message, c'est que quand vous croisez un FDS, pour lui dire que vous êtes avec lui, que vous comptez sur lui et qu'il peut compter sur vous, ce serait ce signe-là. C'est une campagne qui sera bientôt lancée. Donc, vous avez la primeur de cette information. Voilà. Merci à Richard Tiéné. C'est le 15 octobre 2020 que le film Thomas Sankara Lumet a été projeté pour la première fois. C'était lors du 33e anniversaire du père de la révolution burkinabé. Le film qui a d'ailleurs été sélectionné pour le FESPACO 2021. Nous allons y revenir. Maintenant, l'aventure se poursuit à New York. Comment est-ce que vous avez vécu cette expérience nouvelle? En fait, on se dit quand on fait des productions, on a un public cible. Donc, nous, avant tout, notre public cible, parce que Burkina Info, on est partenaire. Voilà, Burkina Info est partenaire de la structure qui a produit donc, ce film GECOM. Donc, Burkina Info a eu à les 2h30 de ce film-là. Donc, nous estimons qu'au plan local, grâce à Burkina Info, de nombreux téléfilms, on a eu ce retour-là, de nombreux téléspectateurs, ont pu apprécier le contenu, on peut voir. Donc. Après, on a une version qui fait 80 minutes qui est proposée justement au FESPACO. Et c'est cette version-là, nous essayons nous allons au-delà de nos frontières pour présenter cette version. Nous avons été à New York, pour que nos compatriotes qui étaient aussi parmi eux, quand on a lancé le film en 2020, en marge du 33e anniversaire de l'assassinat de Thomas Sankara, ils étaient parmi les premiers à nous appeler aussi à l'extérieur pour nous dire on vous soutient. Voilà, ils nous ont appelés, ils nous ont soutenus comme ils pouvaient. Et nous leur avons fait la promesse que quand il s'agira de faire voyager le film, la première destination sera bien sûr les États-Unis. Donc c'est pourquoi nous avons invité la communauté burkinabé, la diaspora. Ils étaient là, vous voyez, comme si les images en arrière-plan, ils étaient là avec leurs amis américains et on a pu faire une projection sélecte mais intéressante. On a vu qu'il y avait beaucoup d'enthousiasme autour du vécu du père de la révolution burkinabé et le procès a été évoqué lors des échanges après projection du film. Comment est-ce qu'ils ont apprécié le jugement qui a été rendu dans cette affaire? Voilà aussi un aspect qui, moi,
m'a beaucoup fait plaisir. C'est-à-dire que dès qu'on vient me chercher à l'aéroport, la première question, c'est est-ce que vous pensez que ce procès-là, est-ce que vous pensez que ce procès va amener la paix au Burkina? Ça veut dire que voilà des gens qui suivent au fait. Ça fait plaisir de savoir que les gens, même s'ils sont à l'extérieur, s'ils sont pris par le quotidien, leur quotidien, ils ont une oreille attentive par rapport à ce qui se déroule au pays. Donc la question qui m'était posée, est-ce que vous estimez que avec ce verdict-là, on aura la paix au pays? Question très difficile. Voilà, je ne peux pas répondre, je ne suis pas une devin. Mais j'estime que, au fait, ça fait plaisir de savoir qui s'y intéresse. Et aussi, l'autre questionnement, ils se disent, bon, est-ce qu'on aurait eu un tel verdict si Blaise Compaoré était présent, et Hyacinthe Kafando était présent, venait en tout cas pendant le procès donner leur point de vue, donner aussi leur part d'histoire, de l'histoire. Bon, c'est des questions que nous-mêmes, Burkinabés, nous posons ici. Burkinabés du Burkina, qui ne sont pas à l'extérieur, nous nous demandons est-ce qu'un tel verdict va ramener la paix au Burkina? Bon, c'est le vœu. C'est le moins qu'on puisse souhaiter. Mais bon, vous savez qu'il y a tellement de divergences sur ce qui a été prononcé comme verdict. Donc, bon, un verdict juridique ne se discute pas. Voilà, c'est pourquoi il y a des appels. Et après, bon, nous, on ne pouvait pas donc donner un avis à 100% sûr. Parce que la question reste d'actualité. C'est ça. Alors, ce même verdict, vous l'avez dit, a pratiquement divisé certains Burkinabés. Est-ce qu'à leur niveau également, on sent cette fracture? Cette fracture se sent partout. Partout, quand tu discutes avec les gens, tu comprends que certains disent que non. Certains estiment même que c'est un simulacre de procès, qu'il ne devait pas avoir de procès, il fallait juste réunir les gens et puis passer au pardon, les choses allaient aller très vite. Bon, il y en a qui disent que non, ce n'est pas possible. On ne peut pas aller à la réconciliation sans qu'il y ait la vérité, sans qu'il y ait la justice. Donc, le même type de débat que nous avons au niveau de Ouagadougou se retrouve partout auprès des compatriotes, ce qui veut dire qu'ils sont véritablement d'abord très au parfum de ce qui se passe au plan local, mais aussi que l'aspect réconciliation, l'aspect vérité les préoccupe au plus haut point. C'est pourquoi on était partagés. Il y en a qui m'ont dit, Richard, au lieu de faire le vœu de la victoire, là, on est des révolutionnaires, là. On est des enfants de Thomas Sankara. Est-ce qu'on ne va pas faire le point? Il dit, bon, voilà, le symbole, allons avec d'abord le V. Bon, parce que tout le monde ne partage pas forcément certains aspects de la révolution. Et j'étais aussi ému. Ça, c'est carrément... La communauté est vraiment sortie. Et vous avez des gens d'un certain âge, des gens qui ont bossé, que le monsieur, par exemple, en Fassoda Fani, ici en Roue, il a étudié à Cuba. Ils se font appeler les enfants de Thomas Sankara. Donc, eux, ils étaient présents. Vous avez des aînés d'un certain âge qui ont fait le déplacement, et certains amis de nos compatriotes de la communauté là-bas qui étaient présents. Donc, franchement, on a été touchés par le geste. Yeah. Alors, je le disais à l'intro, Thomas Sankara, l'humain, sera projeté le 21 mai au Festival des films africains à New York. Oui. Parlez-nous un peu de cet événement. C'est un festival qui est à sa 29e édition cette année. C'est un festival qui fait beaucoup pour le cinéma africain. Parce que, bon, nous, on était là-bas, on a appris, quand on était prêt pour le voyage, quand on a appris qu'on a été sélectionné, bon, on a dit, bon, on va quand même aller présenter le film en avant-première à nos compatriotes. Mais j'ai pu faire un tour au niveau du siège de ce festival-là pour voir un peu comment ils sont structurés au niveau de l'organisation. Au fait, j'ai pu me rendre compte qu'au fait, ils ont une base de documents audiovisuels très riches. Et en ce moment, ce qu'ils sont en train de faire, c'est d'essayer de numériser tout ce qu'ils ont comme données. Parce que j'ai remarqué qu'ils ont des cassettes VHS, ils ont des bandes. Et leur challenge, c'est de numériser tout. Une fois que cela est fait, ils auront une base de données très riche qu'ils estiment que les gens pourront éventuellement exploiter. Peut-être que c'est un point qui nous intéresse parce que nous avons vu des titres de films, de documentaires ou de fiction qui seraient bien effectivement de vulgariser au niveau des médias audiovisuels du Burkina ici, pourquoi pas. Oui. C'est donc
un riche patrimoine qu'il protège et qu'il sauvegarde. C'est un riche patrimoine qu'il protège, qu'il sauvegarde. Et puis, je pense que il y a eu une année ici avec les inondations, on a compris que il est très important, il est très opportun de numériser les données que nous avons. C'est en cela que nous, par rapport, on n'aurait jamais eu une production comme ça si on n'avait pas la chance d'avoir des archives. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'au niveau média, au niveau de tous ceux qui sont dans la production artistique, intellectuelle et qui ont des données qu'on peut garder, que ce soit écrit ou que ce soit des productions audiovisuelles, il faudrait tout faire pour trouver la formule pour sauvegarder ce patrimoine-là. Parce qu'il ne faudrait pas penser qu'à nous. C'est pourquoi nous, on dit que le film sur Thomas Sankara, aujourd'hui, on en parle, mais nous aimerions que les gens en parlent dans un siècle. Pourquoi pas? Peut-être que quand ils vont regarder, les choses auront changé. Ils auront peut-être une certaine vérité qu'à l'époque, nous, aujourd'hui, nous n'avons pas. Et c'est comme ça qu'on construit l'histoire. Ailleurs, le patrimoine, la richesse, ce qui leur permet d'avoir une entité, même une identité, c'est justement ce patrimoine-là, ces archives qui sont sauvegardées. Parce que, imaginez, vous, Vanessa, vous étiez sur le terrain pendant l'insurrection. Alors, vous avez donné de vous-même pour qu'on ait une certaine captation des archives que Burkina Info a diffusées. Voilà. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est de se battre pour que ces archives que vous avez pu ramener à la télé puissent rester longtemps, puissent rester un siècle. Parce que dans un siècle, la lecture qu'on aura de l'insurrection ne sera pas forcément la même que celle que nous avons à chaud à présent. Absolument. Oui. Alors, 2 ans maintenant que le film a été dévoilé, je le disais tantôt, il a été retenu pour le FESPACO 2021. Participer à ce festival panafricain, une fierté? Une fierté du moment où vous sortez le film. On a sorti le film en octobre. Et une année après, on est au FESPACO. Bon, c'était une fierté de rencontrer déjà certains cinéastes d'un certain rang. Et c'était aussi intéressant lors de la projection à l'Institut français qu'on puisse recueillir des avis de professionnels qui étaient là, de médias étrangers, des professionnels du son, voilà, avec lesquels nous avons échangé à la fin de la projection. Certains sont venus nous féliciter, certains nous ont dit, bon, il faut qu'on reste en contact, on a reçu des cartes. Certains nous ont dit, bon, écoutez, votre film, j'ai quelques idées là. Vous aurez pu interroger un tel, mais je vais vous donner son numéro après. Voilà, voilà. C'est pourquoi, quand on fait on essaie de faire un travail pareil, un documentaire pareil, sur la vie d'un homme, sur la vie d'une nation. Parce que ce qui nous pousse à faire ce documentaire aussi, ce n'est pas parce que c'est Thomas Sankara forcément. C'est parce que c'est l'histoire du Burkina Faso. Quelqu'un qui est venu et qui décide de tout changer. Du nom du pays, la devise, tout le reste, le drapeau, tout. C'est-à-dire qu'il y a un certain bouleversement qui désoriente à la limite certains. Donc, il faut chercher à comprendre. Cet homme-là qui est venu au bout des 4 ans, qui a révolutionné le pays, qui essaie de mettre en pratique un certain nombre d'idéaux qu'il voulait lui-même incarner. Alors, essayons de comprendre. Qu'est-ce qu'il voulait exactement? Où allons-nous? Et comment il a été assassiné? Des choses comme ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a réalisé? Voilà. Et du coup, ça devient passionnant. Vous commencez par des bouts, des bribes, comme une sorte de puzzle. Vous déposez jusqu'au procès. Parce que nous étions au procès aussi. Nous avons pu faire un certain nombre de constats. Voilà. Donc, ce n'est pas juste de penser que ceux qui n'ont pas vu le film pensent que c'est peut-être l'éloge. C'est-à-dire c'est un film à caractère propagandiste. Non, non. C'est un film qui se veut critique. Parce que la parole aussi est donnée à certains acteurs qui donnent leur avis sur la gestion de ces 4 années de règne de Thomas Sankara. Alors, vous parlez du procès. Est-ce qu'on doit s'attendre justement à un Thomas Sankara l'humain, acte 2 ou tome 2? Bon, ça il faut qu'on soit clair aussi par rapport à la production cinématographique. La production cinématographique a un coût. Donc, nous avons eu la chance d'avoir le soutien d'un aîné qui nous a accompagnés, sinon ce film n'aurait jamais vu le jour. L'avantage aussi, c'est que vu que c'est une personne physique qui nous accompagne dans le cadre de cette production, le ton était libre. Voilà. Maintenant que nous sommes entrés, nous avons pu participer au FESPACO, nous connaissons les réalités de la
grande production cinématographique, nous nous rendons à l'évidence que, les moyens sont nécessaires, il faut les mobiliser. Le temps de les mobiliser, il faudrait aussi voir avec qui, quel partenaire, parce que si c'est un partenaire pour l'histoire du Burkina qui est très important, si c'est un partenaire qui va vous fixer des objectifs à atteindre, qui va essayer de manipuler les faits, alors que nos statuts de journalistes nous imposent de relater les faits. Voilà, notre rôle, notre mission en tant que journaliste, ce n'est pas de dire la vérité. Beaucoup se méprennent sur notre fonction exacte. Ce n'est pas ça notre rôle. Le rôle du journaliste, c'est de dire les faits. Et puis le public appréciera. Donc, nous sommes en train d'y travailler. Pour quand, c'est la grande question. Mais s'il y a des producteurs, on a des producteurs qui veulent nous laisser travailler en toute indépendance et qui nous font confiance, bien sûr, ce sera avec plaisir que nous ferons la suite de ce film. Alors, merci Richard Tiéné. C'est donc avec vous que nous refermons cette émission 100% Info de ce dimanche 8 mai 2022. Merci, fidèles téléspectateurs, pour votre attention.